Au quartier Envoin depuis 3 ans, ça devient presque habituel. L'eau recouvre les voies et emprisonne les habitants, désormais terrés chez eux. Non, le plus souvent quand l'eau venait, ça s'arrêtait là où tu vois la maison, on dit ok là-bas, ça s'arrêtait là-bas, elle n'arrivait pas ici. Elle ne rentrait pas dans les maisons. Avec Landry, notre guide piroguier, nous ramons en faisant le tour. Le quartier ressemble à une zone fantôme. Petit comme grand, se déplacer est absolument alambiqué. C'est comme vous voyez là par exemple, on emprunte des pirogues. S'il n'y a pas de pirogue, on est obligé de prendre les bottes et marcher à l'eau. Maintenant pour les enfants, là, on est obligé de les soulever. Comme ils ne peuvent pas marcher à l'eau, ils peuvent une tombe, on est obligé de les soulever. Des mémoires des anciens, c'est un peu inédit car l'eau n'atteignait pas ses proportions. On a passé les années, plusieurs années, c'était pas, on ne vivait pas, on ne voyait pas l'inondation comme ça. Maintenant, ça vient à peine d'arriver là, ça fait 2 fois comme ça. À ce rythme, certains ont abandonné les domiciles. Il a été demandé par voie de communiqué, par le gouverneur bien sûr, aux populations de pouvoir libérer les zones. Et ces zones bien sûr inondables, mais la question reste posée pour aller où justement. Nous savons également que les villes comme Lambaréné n'ont pas de plan de contingence et les populations sont tout simplement vouées au système D, à la débrouillardise, se débrouiller, à se loger ou à se reloger. Aller où justement, c'est la question soulevée avec force et colère par cette sexagénaire en langue galloise. C'est un reportage réalisé au courage par nos soins et dans notre périple, nous avons aperçu à distance 2 reptiles hyper dangereux. C'est aussi d'ailleurs le risque encouru par ces quelques téméraires comme Landry qui s'accrochent ici et n'ayant pas d'autre domicile.